Donc salut à toutes et à toutes, c'est Balfun9 YouTube. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un objet unique et après des coffres cachés que j'avais déjà fait sur une ancienne chaîne mais que je vais refaire sur celle-là. Si vous n'avez pas débloqué la cabane de... Si vous n'avez pas débloqué la cabane de Forky, et sinon vous TP au ruine de Bala, ici, ou sinon au cab de Trivra. Et puis quand vous êtes ici, vous allez vers cette montagne là. Donc, sinon si vous n'avez pas débloqué tout ça, ce qui est à côté, genre ça ou ça. Il y a sinon, vous allez ici, à Fort Ivoire, puis vous allez tout droit vers là-bas. Vous faites comme ça, clac, et vous faites clac, tout droit. Donc vous TP à la cabane de Forky. C'est pour voir un objet unique. Bon, je pense pas qu'il va respawn. Je pense pas vraiment que ça va respawn, vu que c'est unique. Mais moi je l'ai déjà eu, du coup après j'irai vous montrer à quoi il ressemble. Je l'ai déjà pris bien sûr. Si ça respawn, ce serait bien. Non, mais je pense pas. Donc l'arme, c'est pour avoir un casque très spécial. Je sais pas si vous avez joué à Oblivion, pour ceux qui connaissent, hein. Mais c'est à peu près un casque que vous remarquerez. Donc quand une fois que vous êtes à la cabane de Forky ici, vous suivez le chemin là, ici, qui monte dans la montagne. Et puis après, à droite là, il y aura une espèce de chemin. Vous continuez à suivre ça. Vous montez, hein. Et puis, vous allez arriver à une statue, juste là. Vous voyez le haut de la statue, c'est la statue de Talos. Enfin, c'est une des statues de Talos. Et en fait, à ce niveau-là, donc ça c'est tout est à moi, parce que je l'ai jeté comme ça, parce que j'en ai pas besoin. À ce niveau-là, à côté de l'épée, ici, là où je vais mettre l'épée. Bon, là l'épée elle est buggée. Donc là où je vais mettre la bourse, parce qu'elle est à ce niveau, vers ici, il y aura un casque impérial. Vous pouvez voir que déjà c'est vraiment que c'est impérial. Il y a un bouclier impérial, il y a une épée impériale. Il y a le petit hôtel de Talos. Voilà. Donc, vu que je suis là, je peux ramasser ça maintenant. Attends, je suis à combien de place? Ah, c'est bon. Oups, non, c'est pas ça que je veux, moi, c'est mon as de dragon. Voilà. Donc vous aurez un casque impérial, je vais vous montrer à quoi il ressemble tout de suite. Parce que je l'ai mis à blancherie, moi. Ça c'est bien quand vous débutez, mais sinon, au niveau où je suis moi, apparemment. Donc au niveau où je suis, moi, c'est vraiment... Moi, vous voyez la plupart de l'écran. Moi, à mon niveau à moi, il n'y a pas vraiment besoin au niveau 60. Parce que j'ai la full armure d'Edric, qui est plus puissante que n'importe quelle armure. Sans mode, bien sûr. Mais sinon, après, en mode, avec des modes, oui. Parce que je vois souvent des gens qui font des vidéos avec des armures draconiques. Alors que les draconiques, c'est moins puissant que d'Edric. Justement, ça devrait être l'inverse, que les draconiques, c'est la forge la plus haute qu'il y a. Mais non. Ah bon, je peux pas faire mieux. Je vais vous montrer un peu le casque, comme à quoi il ressemble. Donc pour ceux qui ont joué à Oblivion, vous reconnaîtrez le casque. Je crois qu'il est, il est dedans là, je sais même plus. Non, donc j'ai dû le mettre là-dedans, à mon avis. J'ai peut-être dû le mettre là-dedans, je pense. On verra bien. Donc il est pas très puissant le casque, hein, bien sûr, mais c'est quand même un casque. Je crois que je l'ai mis là-dedans le casque, mais je suis pas sûr. Non, donc il est pas dedans. Où est-ce que j'ai pu le foutre? Ah, c'est bon, je sais. Je m'en souviens, là-dedans. Voilà. Voilà pour ceux qui ont joué à... Donc je vais vous montrer un peu ensemble. Hein. Pour ceux qui ont joué au Oblivion, vous reconnaîtrez le casque, hein, bien sûr.
Enfin, il ressemble à peu près, mais pas, il est pas vraiment comme dans Oblivion. Donc voilà, on va dire, hop, j'ai moins 18 d'armure, mais il y a quand même pas mal pour un début. Si vous avez pas genre, si vous avez tout le stuff d'Edric sauf le casque, ça donne juste, voilà, hop. Et hop, là, ça me donne 18. Il y a juste de l'armure en moins, regardez, hop. Ça m'enlève juste 18 d'armure avec ce casque là. Et il ressemble à ça après. Donc ça rend stylé. Dommage qu'il était pas en noir et rouge, ça aurait été plus stylé en noir et rouge. Mais comme ça aussi ça passe bien. Donc voilà. Petit casque impérial. Plutôt stylé. Voilà. Donc oui, d'ailleurs, vous pouvez admirer mes magnifiques yeux de vampire. Voilà. On va remettre... Ça, en fait, ça c'est mon endroit à objet... Merde, je voulais pas prendre le vent, mais c'est pas grave. Ça va être mon truc à objet unique en fait. Hein. Tous les objets uniques que je trouverai, bah, je les mettrai dedans. Comme ça, après, je vous ferai une vidéo spéciale objet unique. Je vais juste faire un petit truc. Ouais, c'est là-dedans. Et je vais déposer tous mes minerais que j'ai sur moi. Donc là, j'ai les os de dragon, ça me permet de faire mes armures, du coup je vais les mettre dedans. Ça me permet de faire des pots. Ça, je vais les garder sur moi. Non, c'est semi-auto, donc je m'en fous. Je crois que c'était les pots d'ours, mais non. Et ça, je les fous dedans aussi. Ça me permettra de faire une armure draconique plus tard. Donc oui, aussi, il y a cette arme là. C'est pas vrai, si, non, c'est pas vraiment une arme unique, mais entre guillemets. En fait, c'est une quête annexe en fait qui vous donnera cette arme là. Comme cette arme là aussi. Ça vous donnera c'est une quête annexe qui vous donnera ces armes là. Donc pour un début, c'est des bonnes armes. Donc voilà. Pour un bon début de jeu, enfin de game, c'est pas mal d'avoir quelques objets plutôt sympas. En fait, pour avoir la hache, je crois, mais pas le marteau, la hache. En fait, c'est quand vous serez dans la, merde, je sais plus c'est quelle ville exactement. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est à celle-là. À cette ville-là, en fait, il y aura un mec qui dit ouais j'ai perdu mon chien. En fait, ça sera le chien qu'il faudra trouver pour avoir en fait la quête, pour avoir en fait l'arme. En fait, il faudra ramener le chien à son maître. Enfin, c'est pas vraiment son maître, mais en fait c'est plus en fait, son maître qui est transformé en statue, je crois, ou un truc comme ça. Il faudra lui ramener. En fait, après, il faudrait faire une autre quête pour avoir la hache. Je crois qu'il faudra faire un truc, mais je sais plus trop c'est quoi. Parce qu'en fait, il faut autant que j'ai l'arme. Donc voilà quoi. On faudrait faire ça, cette quête là. Il faudrait trouver le chien, le ramener là où il faut. Puis après, vous aurez une hache. Puis après, l'autre, je sais plus c'est où exactement, mais c'est pas grave. Faudrait que je fasse ça, ouais. Du coup, maintenant on se retrouve pour un des coffres cachés. Et c'est vrai, c'est la tenue de la garde de ça. Quand j'avais fait la mission. Vous savez quoi, attendez, je vais faire un petit truc avant. Je vais retourner de chez moi et je vais me vider plus que ça. Pour aller faire les coffres uniques et ramasser les... Enfin, pas les coffres uniques, mais les coffres cachés. Et ramasser enfin, ce qu'il y a d'intéressant dedans. Donc comme ça, je vous montre les petits glitches que je connais des coffres cachés. Bon, je les ferai pas tous, mais j'en ferai ceux qui sont entre guillemets les plus utiles. Oh, bon, là-dedans, je peux rien. Là, il y a un rangement. Là, il n'y a pas de rangement. On sait quoi. Et je sais qu'on va le mettre dans ce sac-là. Alors, on va mettre les trucs qui ne servent à rien. Genre, l'espadon, l'arc d'Oriel, c'est en garde. Les flèches, on s'en fout, ça prend pas de place. Ok, les potions, non. La nourriture, je garde ça sous moi. Alors, en divers, on va mettre tous les trucs divers que j'ai dedans. Sur moi, par contre, l'attaque. Ça, je peux pas le poser. Ah si, j'ai rendu. Donc, ça, je peux pas, ça, je peux le poser. Là, on pose tous les trucs. On va même poser les gemmes spirituelles qui sont vides. Enfin, on va tout les poser, tiens. On va tout poser comme ça, on va se faire de la place. À mort. Donc ça je peux pas les mettre parce que ça c'est des objets de quête, enfin sauf celui-là c'est une pièce d'un objet de quête. Ça c'est pareil, ça je peux pas le poser, c'est un truc de entre guillemets de quête.
Et voilà. Donc, comme ça, on va pouvoir aller faire la quête maintenant. Enfin, on va pouvoir aller faire les coffres cachés. Donc, déjà pour avoir les coffres cachés, le premier coffre caché il se trouve ici, bien sûr. Il se trouve à Blanche-Rive, le premier coffre caché. Au niveau de la Forge Ciel, je crois, c'est ça le nom, qui est à côté du château, qui est juste là-bas, à ce niveau-là, qui est juste vers là, à peu près, à côté du château, au bout là-bas. Donc, pour aller faire ça, vous mettez comme ça, devant la porte. Vous avez deux passages de chaque côté, vous prenez ce passage-là, et là vous retournez ici. Pour aller, pour que ce soit plus simple pour tirer votre armure, pour que vous soyez moins lourd pour sauter. Enfin, sauf si vous avez une armure légère. Moi, vu que je suis full lourd, ça va me ralentir. En fait, vous faites ça, vous mettez sur le tonneau. Là, vous sautez en face. Vous essayez de sauter sur le muret. Là, j'arrive pas du premier coup. Vous sautez sur le muret. Là, vous mettez accroupi et vous passez. Soit si vous passez pas par là, si vous passez pas par le trou ici là, en fait, il faudra rester en accroupi et passer sur le long et vous sortirez par ici. Donc après, vous pouvez récupérer votre armure. Moi, je le fais comme ça. Voilà. Vous pourrez tout récupérer. Après, vous allez par ici, passer là. En fait, vous longez le château jusqu'au niveau de la forge ciel. C'est normal, s'il y a des petits bugs de texture comme ça, vous pouvez passer dessus, ça fait pas. C'est juste qu'en fait, ça n'a pas chargé. Vous pouvez voir, regardez, hop, il y a la maison qu'il y avait ici, elle a disparu. Normalement, ici, il y a une auberge, je crois, par là-bas, mais là, on la voit pas. Excusez-moi, c'est bon, il veut courir enfin. Donc, quand je vous dis, vous longez la muraille, hein. Rien de spécial. Jusque là, vous longez la muraille. Et mon repère, moi, c'est ça. Voilà. Mon petit repère, c'est à ce niveau-là. Comme ça, je sais que c'est vers ici. Allez, hop, la forge ciel, elle est à ce niveau-là. Allez, hop, la forge ciel, elle est juste ici. Mon petit repère, toi, c'est je passe par ici. Je passe le plus proche de ces deux trucs-là. De ce moulin et de la maison. Je passe ici. Je continue le petit chemin ici. Puis là, vous avez soit aller là, soit aller là. Vous continuez vous pouvez passer par là ou par là. Dans tous les cas, il faut que vous arriviez à ce niveau-là, au niveau du château. Au niveau de ce grand trou-là. En fait, il y a le château juste ici. Et vous vous trouviez juste ici. À ce beau bloc de chunk. Dès que vous arrivez ici, vous pouvez voir que ici, là-bas, c'est la forge de ciel. Juste là. Et du coup, vous venez ici. Faites attention à pas tomber dans le trou, sinon vous êtes foutu. Donc vous venez ici. Voilà. Ici, je vous remonte vite fait, ici. Vous arrivez ici, vous montez là. Vous allez ici, devant sur ce caillou là, et vous passez ici, là, dans le caillou. Là, hop, le caillou il est invisible. Et là, il y a la forge de ciel. Et juste en dessous, regardez, hop, il y a le coffre de la forge de ciel. Avec tout ce qu'il fait. Regardez, hop, flèche elfique, masse d'ébonite, épée de verre et tout comme ça. Ça, c'est tout ce qu'il a à lui. Après, vous pouvez lui prendre tout ce qui vous intéresse. Hein. Donc, moi, c'est les minerais. Hein. Parce que le reste, je m'en fous un petit peu. Les minerais, ça aussi. Minerais d'argent, minerais de fer. Et surtout, voilà, vous gagnez de l'or. Et si vous lui achetez des trucs et vous voulez récupérer votre or, vous pouvez aussi le faire. Donc après, regardez-vous ce qui vous intéresse. Regardez, hop, moi à mon stade, j'ai des objets d'ébonite. Voilà, vous avez vu mon niveau, moi. Et vous avez automatiquement une armure de loup dedans. Il y aura tout le temps une armure de loup. Et puis une fois que vous avez fini le coffre, vous allez vers les escaliers des compagnons. À ce niveau là, ici, c'est le nom des compagnons. Vous allez aux escaliers. Et puis après, vous repassez dans les escaliers. Vous retournerez normalement. Il y a un bouclier de garde là-bas. Il est juste au-dessus de mon curseur, juste là. Au-dessus de mon doigt, il y a un bouclier de garde qui a bugué. Ok, bon. Et là, hop, vous retournerez ici. Et hop, vous serez plus dans le bug. Toute la map aura rechargé. Enfin là, la map elle a chargé. Bon, le contour c'est normal, ça n'a pas chargé parce qu'on est dedans. Mais dès que vous sortirez, ni vu ni connu, ça c'est normal. Comme ça qu'il ne s'était rien passé. Voilà. Donc
Donc voilà, après vous pouvez aller vendre vos objets, trucs comme ça, voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez fait le coffre des blanches rives, vous vous rendez au coffre le plus simple qu'il y a sans bug, c'est vous allez à Aube Étoile. C'est le coffre le plus simple que j'ai trouvé. Vous allez à Aube Étoile. Celui-là c'est vraiment le coffre le plus simple qu'il y a à faire. Sinon après, il y a aussi un coffre dans l'académie. Non, c'est pas dans l'académie de Fort d'hiver. C'est au Palais Bleu de Solitude. Mais celui-là, si vous faites ce coffre-là, ce sera considéré comme du vol parce que tout sera en rouge, je crois. Vous ne pourrez pas apprendre, mais c'est juste pour c'est un coffre de mage. Vous aurez que des livres de sorts, des gemmes spirituelles. Donc si vous voulez faire si vous voulez être mage, c'est pratique pour vous ça. Donc vous spawnez à Aube Étoile. Vous allez à la mine d'Aube Étoile, pas cette mine là. Attendez, hop. En fait, il y a une mine à ce niveau là-bas et une mine ici. Donc vous n'allez pas à celle-là. Allez hop, je vous montre. À cette mine là, vous n'allez pas ici. Vous allez à la mine de là-bas, qui est à côté du de la ouais, entre guillemets du Jarl de la ville. Vous allez à côté du plus gros bâtiment qu'il y a ici, genre là où il y a le Jarl. Vous rendez là où il y a le Jarl de la ville. Voilà. Voilà, vous rendez à ce bâtiment là. Et puis vous allez directement à la mine qui est ici. Dès que vous êtes à la mine, vous mettez comme ça devant la mine. Et là, vous allez regarder vers ces trois cailloux. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis des objets ici. Vous allez regarder vers ces trois cailloux là. Vous vous dites mais il n'y a rien. Et vous regardez plus vers ici, voilà, entre celui-là et celui-là. Et là, cherchez coffre. Et là, vous pouvez voir, voilà, hop, des objets, encore. On va décrocher mon bien. Vous voyez, hop, gemme spirituelle. Là, gemme spirituelle à 200, 2 à 500, 2 à 150, voilà. Vous avez des bons trucs dedans, enfin, à mon niveau, oui, mais vous aurez aussi quand même des bons trucs. Voilà, vous avez des minerais, de l'or. Après, vous avez des pots pour faire du cuir. Et après, faire des lacets. Vous avez des popos. Voilà, différentes popos, magie, de soins. Médecine. Après, si vous avez les DLC avec les enfants, vous pouvez adopter les enfants. Enfin, non, je crois que c'est pas un DLC avec les enfants. Non, bon, je sais plus. Enfin, si, je crois. Bon, je ne sais plus. Après, si vous pouvez adopter les enfants, vous pouvez avoir des poupées d'enfants. Moi, je les prends. Des tenues pour les filles et pour les garçons. Donc après, pour avoir différents trucs dedans, voilà. Hop. Ça, c'est quand vous avez le DLC pour faire les maisons. Créer vos propres maisons. Oh, des minéraux, des bonus, tiens. Pour créer vos propres maisons, après, hop, vous prenez ce que vous voulez, hein, ce que vous avez besoin. Dedans, après, le reste, vous le laissez. Hein. Ou vous le prenez pour vendre tout. Et voilà, quoi. Puis après, le coffre, voilà, quoi. Mais je vous déconseille de vous en servir comme rangement, parce qu'après, tout sera supprimé dans les 2 jours à suivre. Le temps que le coffre se régénère. Donc, une fois que vous avez fait le coffre à Aube Étoile, soit vous arrêtez là parce que vous en avez déjà assez, soit vous vous rendez au Palais Bleu. Sauf qu'avant de me rendre au Palais Bleu, je ne sais pas si j'en ai, du coup je vais prendre la petite assiette en bois là. Parce qu'en fait il vous faudra une assiette en bois pour glitcher. Là, vous vous rendez au Palais Bleu. Bon, moi je vais vous montrer parce que je crois que j'ai pas tous les sorts. Je mets pas tous les sorts qu'il y a dedans. Et ça peut vous servir si vous voulez être mage. Si vous voulez faire une classe full mage, donc ça peut être utile ça. Donc je sais plus exactement où c'est, mais je vais m'en souvenir. Hein. Par contre, je vous préviens, il faudra avoir beaucoup d'assiettes en bois. Des fois, en fait, les assiettes en bois elles bug. Et soit elles passent de l'autre côté et vous passez pas, ou vous passez, l'assiette reste de l'autre côté, ou elle reste de l'autre côté, ou elle passe avec vous. Ça dépend. Bon, sinon, si vous êtes ami avec le Jarl, bah, ça passe. Vous allez pouvoir prendre des assiettes en bois qu'il y a dans son propre domaine. Et ma console a frisé. Donc je pourrais pas vous montrer l'autre bug. C'est vu que ma console est très vieille. Elle chauffe vite. Regardez, hop, vous pouvez voir. Là, regardez, hop, je maintiens le bouton. Ça fait rien. Elle a complètement frisé. Bon.
on se retrouvera plus tard pour de nouvelles vidéos. Je vous ferai les autres glitches plus tard. Enfin, je vous ferai les autres bugs juste après que ma console soit refroidie. Donc je vous dis ciao tout le monde, c'était Buffon de fin YouTube. Peace.